Bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée des travaux de cet immeuble. Donc pour la petite histoire, c'est un immeuble que j'avais acheté 64 000 euros. On avait prévu 35 000 euros de travaux. Alors finalement, on a dépassé, je crois, on a bien dépassé d'au moins 15 000 parce qu'on a changé le projet en cours de route. Mais je vous explique tout ça dans la vidéo précédente. Je vais vous la mettre dans la description, comme ça vous verrez le projet, comment c'était avant, etc. Et du coup là on a fini, on est à 95%, on va le voir, il nous reste une ou deux baguettes et un ou deux petits coffres à faire. Il y en a pour quoi? Pour une journée, grand maximum 2 journées de retouche, et après c'est fini, c'est prêt pour la location. Donc là on est dans la première pièce, donc petit coin salon, enfin petit coin, oui, canapé salon, après coin salon avec la télé. Alors là il nous manque la tâche murale pour mettre la télé au mur, et il nous reste juste les deux tableaux qui sont juste là, qu'on va tapisser en fait avec la, comment ça s'appelle, la tapisserie verte pour mettre voilà deux tableaux différents. Donc voilà, il nous manque la porte ici à mettre qu'on reçoit la semaine prochaine, et là on a tout ce qui est compteur. Petit coin cuisine, donc pas si évident. Là on va mettre une planche bien sûr pour cacher le derrière. Donc voilà, un bar, une cuisine toute simple. Il nous manque le petit frigo et le radiateur à installer. Voilà, cuisine toute simple, hein. Hop. Et c'est les chambres, du coup on a 4 chambres avec 3 salles de bain, elles sont toutes différentes, vous allez voir, c'est assez sympa. Là on a mis un caillebotis, ici avant il y avait un monte-charge, je sais pas si vous verrez dans l'ancienne vidéo. On a cassé le monte-charge, on a mis un caillebotis très solide du coup, et ça fait vraiment un grand palier. Là il nous manque une petite plaque à cacher, et il manque bien sûr le gros ménage à faire, hein. Donc première chambre, regardez, c'est assez sympa. Donc cette chambre elle fait à peu près 20 mètres carrés, elle est très grande. Il nous reste les rideaux, les tringles à rideaux qu'on n'a pas installés. Donc ici pareil, juste il manque la petite tringle pour cacher le placard. Elle fait 20 mètres carrés, on va le voir, elle a sa salle de bain juste là. Et c'était, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la pièce où on avait que, je crois que c'était 2,05 m ou 2,08 m, je sais plus, de hauteur sous plafond. Mais une fois rénové, ça se voit pas du tout. Hop, ici on a la salle de bain. Alors je vais allumer. Voilà, donc ici une douche, un bac 90-90. Voilà, on a mis du lino. Là, on a un petit meuble vasque. On a gardé les anciens carreaux, ça c'est des stickers de rénovation. Petit miroir, voilà, coin WC. Donc, hop, je sais pas si on va le voir un peu mieux d'ici. Voilà. Donc, première chambre avec sa salle de bain, 20 mètres carrés. Alors, tout est prêt pour que ça soit un studio demain. Voilà, on voit un peu la déco. C'est-à-dire que là, on a un tableau électrique. Voilà, là on a le tableau électrique. Il y a juste à mettre un compteur Linky qui est relié à l'extérieur, et ça peut être un studio indépendant. On a toutes les évacs, toutes les arrivées qui sont préparées. Vous voyez, dans les chambres, en plus on équipe les chambres parce qu'on va sûrement louer en courte durée avec cafetière, café, enfin bouilloire, etc. Donc voilà pour la première chambre. Ensuite, deuxième chambre. Alors c'est assez atypique comme maison, mais voilà, on a assumé le côté atypique. Donc le ménage n'est pas encore fini. Alors je sais pas si on l'a vu, là, voilà, c'est là où il nous reste le coffret parce que l'antenniste n'est pas encore passé pour relier un petit peu toutes les antennes télé de chaque niveau et faire ça séparé. Deuxième chambre, c'est la chambre verte, un peu jungle quoi. Ben voilà, qui est également finie. Celle-là elle est finie je pense. Une petite penderie. Une petite déco, toujours pareil équipé, toujours pareil son petit compteur. Alors on n'a pas installé pour l'instant, on a prévu de mettre une télé dans chaque chambre ici, au-dessus du petit bureau. Et on n'a pas encore reçu les pieds, les télés, etc. Mais voilà déjà ce que ça donne. Là pareil, il manque les caissons au niveau du bas. Voilà, salle de bain très classique après les salles de bain, bac à douche, paroi de douche. Donc le petit coffret en bas pour cacher les tuyaux. Donc voilà, mais au moins chaque chambre a sa salle de bain. Alors celle-là, elle est un peu plus petite de chambre. Elle doit faire, je sais pas, 13-14 mètres carrés. Mais voilà, belle hauteur sous plafond, elle est assez sympa. Ici, donc dans le sas, on a prévu un espace machine à laver sèche-linge ici pour toute la maison. Que ça soit en courte durée ou pas, ça sera pratique. Donc là, on va le voir après, on a la salle de bain et ensuite on a la troisième chambre. Voilà ce que ça donne avec une déco avec des affiches assez originales. Celle-là pareil, elle doit faire un bon 16 mètres carrés celle-là je crois. Donc classique, bon, on voit qu'il y a le plastique ici à remonter.
Bon, elles sont finies, vraiment, je crois qu'il y a peut-être une retouche, il faut que je regarde la liste, mais il ne manquait vraiment pas grand-chose à faire. Voilà, avec la salle de bain là. Donc ça, là on est sur un WC broyeur sur celui-ci. Et après voilà, une douche classique. Juste le plombier qui nous a fait un truc assez excentrique. Il nous la met là, hein, j'ai pas compris pourquoi. Bon, ça va fonctionner aussi. Hein. Voilà, sèche-serviette, porte coulissante. Il nous reste là, on avait cette baguette de finition, là il manque aussi. Et on a la dernière chambre. Alors la dernière chambre, elle n'a pas sa propre salle de bain. Elle utilisera celle-là, c'est pour ça qu'elle est sur un palier. Alors la dernière chambre, on a fait une petite thématique parce qu'on vise plutôt les enfants sur la cour du Ré qui est plutôt Harry Potter. Tiens, en plus il y a le Velux qui est fermé. Hop. Donc ça c'est la dernière chambre, un peu plus typée enfant, qui est sous les combles. Du coup ça avance, je sais pas, vous regarderez la vidéo, c'était vraiment un grenier vraiment dégueulasse. Regardez ce que ça donne. Donc voilà, c'est assez sympa. Installation de la verrière, de la porte verrière, etc. Avec un coin bureau. Voilà, thème Harry Potter. Moi, c'est ma copine qui s'est amusée. Avec tous les livres Harry Potter, etc. Voilà un petit peu. Donc vous voyez, 4 chambres, 4 thématiques, 3 salles de bain. Donc l'objectif premier, ça va être de louer en courte durée toutes les chambres. Donc pour avoir une capacité d'accueil de 8 personnes, ce qui est assez rare. Tiens, regardez la petite déco. C'est vraiment amusé dans les détails. Il nous reste vraiment quelques petites décos à recevoir pour finir de personnaliser, mais c'est vraiment, comme je disais, une journée ou deux de boulot. Donc voilà un petit peu le type de rénovation qu'on fait. Sur cette rénovation, quoi dire de plus? On a fait le pari, d'habitude on le fait pas, on a fait le pari du lino dans les chambres. Je pense que ça va plutôt bien se passer. C'est vrai que d'habitude je mets tout le temps du parquet stratifié, mais dans cette rénovation on a fait le pari du lino. Quoi dire de plus? Bon, on a débordé un peu du budget, on a débordé de 15 000 € parce qu'on a changé d'avis, enfin on a changé de projet en cours du projet. Donc voilà, ça a dû faire des adaptations qu'on n'avait pas prévues. Hop. Et après voilà, c'est tout. Du coup ce que je vais faire à mon avis c'est comme d'habitude, je vais le louer pendant un moment et je vous referai une vidéo s'il y a quelque chose de particulier. Mais c'était un immeuble du coup normalement de 4 lots, finalement on l'a fusionné en un seul lot avec une location assez atypique. Mais je vous en parlerai plus avec un espace de coworking au rez-de-chaussée, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Vous voyez la petite finition, le petit coffre à cacher. C'est vraiment, on a l'artisan qui doit passer, mais c'est vraiment 2-3 bricoles à faire. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est moi qui réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Et dites-moi surtout ce que vous pensez de la maison. Vraiment, si vous aimez, si vous partez en vacances, est-ce que ça vous plairait de venir en famille, puisqu'on vise plutôt les familles dans ce type de maison, sachant qu'on est en hyper centre-ville. On est vraiment à 10 mètres de la place principale, dans une rue secondaire au calme. Mais l'emplacement est vraiment numéro 1 pour faire de la location. Enfin, pour vivre vraiment dans une ville, quand on veut faire du tourisme ou quand on va être dans une ville. Hop, voilà, on va refinir par le coin salon-cuisine, donc il y a tout le minimum, avec une stratégie coworking aussi couplée, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude, et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.